Nous sommes en compagnie de Morel Léo et présentez-nous présente-nous, ton métier. Moi, je fabrique des instruments de musique et je les invente. Je suis spécialisé en instruments à son continu, c'est-à-dire que je travaille avec des musiciens qui travaillent autour du son continu, du bourdon. C'est des genres de musique qui sont apparentés à la musique traditionnelle, à des musiques traditionnelles, mais aussi à des musiques électroniques. Et moi, je fabrique des instruments qui ont des liens avec cette musique, mais qui fonctionnent avec des principes acoustiques, donc avec des cordes surtout, et, et un archet circulaire. C'est donc un vieux principe qui remonte au XIe siècle. À quand remonte, la passion de la musique? En fait, j'ai toujours fait de la musique. Enfin, mes parents, enfin, voilà, avec mon frère, on a été directement baignés depuis tout petit, quoi, là-dedans. En fait, quand tu fabriques un instrument de musique, quelque part, tu penses à la musique. Enfin, tu construis déjà de la musique parce que tu construis l'outil, quoi, qui va induire des façons de jouer de la musique. Donc, c'est déjà une façon de faire de la musique, quoi. Est-ce que, en tant que luthier, est-ce que vous pensez que le métier se perd ou il perpétue et puis ça a encore un avenir en 2017? Là, en fait, justement, va falloir être bien clair. C'est que moi, j'ai pas un métier qui existe. C'est-à-dire que il n'y a pas une niche ou un marché ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance d'avoir les moyens de pousser la chose que je voulais faire. Et j'ai moi-même créé en fait mon travail, quoi. Enfin, c'est-à-dire que il y avait pas une demande, c'est moi qui ai développé, conçu des instruments nouveaux. Je les ai proposés aux musiciens et j'ai eu de la chance, il y a eu du répondant. Donc le travail se perd en fait. Je suis pas du tout dans un truc traditionnel, bien que je m'inspire beaucoup de copains qui sont dans une démarche traditionnelle, qui fabriquent des guitares classiques, des violons, des cornemuses et tout ça. Est-ce que on parlait avant que faire, de la lutherie, c'est déjà de la musique. Est-ce que c'est important d'être musicien quand on fait de la lutherie ou on peut ne pas faire de musique et faire de la lutherie? Ouais, j'ai un copain qui me racontait, il a fait l'école de Newark, c'est une école réputée en Angleterre. Et lui, donc, il était avec un gars dans sa promo qui avait été tour à tour bûcheron, menuisier, ébéniste, et là il faisait une formation de lutherie. Et il avait jamais touché à un instrument, quoi. Enfin, il n'était pas du tout musicien, mais il avait une telle connaissance en fait du bois que c'était un des meilleurs de la promo en fait, par le feeling, quoi, le fait qu'il était hyper réceptif, quoi, à comment se comportait le bois, quoi. Et par contre, il pouvait pas accorder les instruments qu'il fabriquait. Il en était incapable, quoi. Donc, quelle importance, accordes-tu aux matériaux? Est-ce qu'il y a des matériaux que tu affectionnes plus ou qui sont, selon toi, plus nobles que d'autres à travailler dans ton métier? Alors, je travaille beaucoup de matériaux différents et j'ai eu une progression, quoi. Moi, j'ai commencé par le bois, le travail du bois. Et là, ça s'étend pas mal à la mécanique, donc je travaille beaucoup l'aluminium et l'acier, enfin, donc au tour à métaux et à la fraiseuse. Et à chaque fois que tu découvres un nouveau matériau, c'est un nouveau champ de possibilités. Après, il y a aussi au niveau de la noblesse des matériaux, il y a beaucoup la question économique, quoi, qui rentre en jeu. C'est-à-dire que je fabrique des instruments que je vends à des musiciens. Et pour que les musiciens jouent de mes instruments, il faut qu'ils puissent les acheter. Et ça m'intéresse aussi que ce soit achetable, quoi. Est-ce que le temps que vous allez passer à façonner l'instrument va influencer beaucoup sur le prix? Alors théoriquement oui, sauf que si je devais facturer en fait ce que je travaille, ce serait juste totalement impayable, quoi. Je,
je considère l'argent comme un moyen de faire les choses. C'est-à-dire que combien j'ai besoin d'argent pour vivre de ce dont j'ai envie de faire, quoi, en sachant que pour moi, le plus important, c'est que ce soit faisable. C'est-à-dire que les instruments, ils sortent, quoi, et que les musiciens, ils en jouent. Donc à partir de ce moment-là, et que moi, je peux manger pendant ce temps-là et payer mon loyer, et ben, tout va bien, quoi. Donc il y a assez d'argent qui rentre pour continuer à faire des instruments de plus en plus aboutis, d'avoir les outils qu'il faut, les bons outils, etc. C'est ça ce qui est important, quoi. Est-ce que vous avez des projets en cours? Alors en ce moment là, je fabrique une série d'instruments. Donc, ça s'appelle une boîte à bourdon, BAB, B-A-B. Je travaille aussi sur la commercialisation d'un archet motorisé. C'est un archet qui utilise des courroies en cuir qui sont colophanées, enduites de colophane, et qui sont faites pour être utilisées sur une contrebasse ou dans un piano ou sur une cymbale. Et qui remplace en fait, qui prend la place de l'archet traditionnel du contrebassiste. Et moi j'ai une question. Vous pensez à quoi quand on vous dit professionnel? Je vais parler un peu. Alors, je pense que c'est très cliché, que pas mal de gens vont penser à ça, mais moi, personnellement, je pense à celui qui est assis sur son bureau devant son ordinateur, quoi. Et je pense à ça. Quand on me dit professionnel, je pense à ça, quoi. Alors, moi, je pense à plusieurs choses. Je pense à quelqu'un qui peut vivre de son activité. Enfin, ça, c'est le terme. Mais après, maintenant, on l'utilise à tort et à travers. Donc, les magasins, un truc pour les pros, c'est un argument. Alors que c'est pas forcément vrai. Et aussi, c'est quoi le travail? Je veux dire, y a le travail, je pense que c'est d'abord un effort. Par exemple, ça sépare la passion. Ce qui sépare la passion du travail, c'est même si on fait quelque chose qu'on aime dans le travail, c'est qu'on va donner de soi et que non, c'est la différence entre le loisir. Ouais, donc le travail, c'est quelque chose qu'on fait même si on n'a pas forcément envie. Moi, le travail, je pense que ça peut être aussi personnel. Donc, je pense par exemple soit aux études ou soit au sport. Donc, ça peut être et donc, par travail personnel, je veux dire qui va nous apporter quelque chose à nous-mêmes, mais au final, ça nous apportera pas d'argent, par exemple. Donc, oui, donc dans le sport, par exemple, quand on s'entraîne, donc c'est un peu une forme de travail, on va dire. Et au final, ça ne rapporte que des choses à soi-même. Et pareil pour les études. Parce que je sais plus, tu me parlais tout à l'heure de si je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se perdait ou si j'avais un souhait ou si je pouvais émettre une critique ou sur le monde actuel ou un truc comme ça. Et tu vois, par exemple, moi je trouve que ce serait la notion de travail. Je trouve ça terrible que on assimile la notion de travail à quelque chose de pénible et qui est comment dire aussi en opposition à la notion de loisir. Je pense qu'il faut redonner du sens, quoi, à cette notion. Enfin, c'est-à-dire que le travail, c'est aussi ça peut être gratuit et c'est le fait de développer de la richesse, qu'elle soit monétaire ou qu'elle soit intellectuelle ou enfin de connaissances, quoi, la connaissance. Voilà,